il est devenu comment? Une nouvelle création. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes venus en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous devons nous transformer. La vie chrétienne nous demande une transformation. Tu ne peux jamais recevoir Jésus-Christ. Tu ne peux jamais venir dans la vie chrétienne et que tu puisses y rester les mêmes. Les gens doivent voir un changement, une transformation dans ta vie. En Jésus-Christ. Ne demeurons pas comme les serpents. Les serpents, ils ne changent pas. Ils peuvent enlever la peau, mais il reste les serpents, n'est-ce pas? Amen. Mais ayons la transformation de la chenille. La chenille qui devient un papillon. Rien à voir. Les gens doivent voir une nouvelle création dans ta vie. C'est très important, bien-aimé de Dieu. Et Dieu attend de nous cette transformation. Dans le but de Dieu. Comme nous lisons dans les livres de Timothée 3, 16 à 17. C'est ça le but de Dieu dans nos vies. Que la parole qu'on nous enseigne, nous allons les lire, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Le but de Dieu dans nos vies. Dieu ne veut pas que nous puissions rester les mêmes, mais il veut que nous puissions changer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir en Jésus-Christ que tu puisses rester les mêmes. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. On nous dit ici, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. C'est ça le but de Dieu dans nos vies. La parole qu'on nous enseigne nuit et jour doit apporter un changement. La parole est là pour nous enseigner. La parole est là pour nous convaincre. La parole est là pour nous corriger. Quand on écoute la parole de Dieu, nous devons faire un effort que cette parole nous transforme. Cette parole nous corrige. Que nous ne puissions pas rester les mêmes. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Afin que nous puissions marcher dans la justice. Nous puissions pratiquer les commandements qu'on nous a enseignés dernièrement. D'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer nos prochains. Alléluia. C'est très important que Dieu attende de nous. Tu ne peux jamais venir en Christ et demeurer un rancunier. Tu ne peux jamais revenir en Christ et demeurer un impudique. Tu ne peux jamais venir en Christ et demeurer un insolent. Demeurer voleur, menteur. Non. Mais Dieu attend que nous soyons transformés. Et cette transformation en Christ Jésus a 4 étapes que nous allons voir rapidement, malgré le temps nous fait défaut. Les 4 étapes de la transformation dans la vie chrétienne. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu dois les recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. De donner tout ton cœur. Alléluia. Amen. D'avoir le baptême. Et quel baptême? Parce qu'il y a des gens où on a connu peut-être les baptêmes n'étaient pas authentiques. Alléluia. Amen. Et quand tu n'as pas reçu un baptême authentique, tu dois faire un effort d'avoir un baptême authentique. Les baptêmes d'immersion. C'est très important. Reconnaître Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur de tout ton cœur. Pas par hypocrisie. Comme des fois quand on était encore les enfants, les parents nous amenaient seulement comme ça. On ne savait pas ce qu'on faisait. Des fois, nous, à l'époque, je crois que j'avais encore 4 ans, je me rappelle. On fréquentait l'église, une église comme ça là, pour ne pas citer. Et on nous ramenait à chaque fois, quand tu fais une bêtise, à la maison, quelque part, on dit, allez, va. On te ramène à l'église, va confesser. On dit, comment on s'est dit, va confesser. Mais toi-même, tu sais que j'ai rien fait, je n'ai rien en moi. Mais on nous ramène seulement comme ça. Mais qu'est-ce que je vais confesser? Je ne savais même pas. 4 ans ou 5 ans, c'est ça.
Il y a des baptêmes peut-être que nous avons pris comme ça. Mais nous devons prendre les vrais baptêmes. Que toi-même tu confesses, tu prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. De croire dans ton cœur, de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est ça la première transformation que nous devons faire. Recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On le dit à chaque fois, il est notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire maître, rabbi. Notre modèle, c'est lui que nous allons suivre. Alléluia. Amen. Si tout ce que j'ai fait, Jésus-Christ n'a pas fait, Jésus-Christ n'a pas exigé ça, nous ne pouvons pas le faire. Paul l'a dit avec Pierre. Juger comme il est bon de juger. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Alléluia. Amen. Ce que nous recevons de Jésus-Christ, ce que nous avons vu de Jésus-Christ, les signes, les prodiges, les miracles, c'est ça que nous devons témoigner. C'est ça la première principe pour notre transformation. Et nous pouvons encore lire pour ces principes dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. C'est ça, la transformation. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et reconnaître que c'est lui qui nous a délivrés de toutes les infirmités du diable. Nous ne sommes plus les esclaves du monde. Nous ne sommes plus les esclaves du péché. Ce péché-là qui m'entourait, qui me saisissait dans ma vie. Jésus-Christ, il m'a libéré de ces péchés. Et je ne peux plus vivre encore une vie de péché dans ma vie. Parce qu'il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur, il m'a délivré. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance du malin. Et nous devons les reconnaître de tout notre cœur. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit quoi l'Écriture. Alléluia. Amen. Reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, le confesser publiquement de tout ton cœur, de ta bouche, que réellement tu as reçu Jésus-Christ et tu as accepté de marcher selon ses voies. C'est ça le premier principe de la transformation d'une vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et le deuxième principe, c'est la délivrance. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu vas passer par la délivrance ou par le renouvellement de l'intelligence, le changement des pensées, le changement de la mentalité. Il y en a ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais ils restent les mêmes. Est-ce qu'il a réellement été délivré? Parce qu'après cela, l'homme ou la femme doit être délivré. Il y en a ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais ils ont encore des secrets dans le cœur, le secret dans la vie. Ces secrets-là doivent être dénoncés pour que tu passes à une vie, une prière de délivrance. Si tu avais commis des choses, tu dois les dénoncer, tu dois les dire aux serviteurs. Il y a des choses qu'on doit dire, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a des choses qui doivent être dénoncées pour qu'on fasse de toi une prière de délivrance. C'est très important. Parce que cela peut être encore un blocage pour notre vie spirituelle, pour notre transformation dans la vie chrétienne. Si tu avais commis des péchés, fait des choses abominables, tu dois les dénoncer. Parce qu'on nous dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la malédiction avec cause, cela a des faits. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cela exige une grande délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Parce que c'est quand même incompréhensible. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, mais il reste les mêmes. Il reste toujours attaché à ses péchés. Peut-être que ces péchés doivent passer par la délivrance des actes commis. Mais comme cela n'a pas été dénoncé par le serviteur pour que tu passes à la délivrance, cela peut t'attacher.
l'Esprit de Dieu est là. Mais comme tu n'as pas passé dans la délivrance, tu restes toujours les mêmes, sans le changement dans ta vie. C'est très important de passer par la délivrance. S'il y a des choses à dire, parce que cela peut t'attacher toute ta vie. On ne peut pas voir la grandeur et la puissance de Dieu, de ce que tu es devenu. Alléluia. Amen. Et le troisième principe, c'est la sainteté. Une vie de sainteté. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois passer par la délivrance des actes abominables commis ou par le renouvellement de l'intelligence, qui est un processus du jour au jour. Nous allons lire Tite chapitre 1. Je vais donner quand même un verset pour le deuxième point, le deuxième principe. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Verset 9. Tite chapitre 1, verset 9. La parole déclare: attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Amen. Attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Après avoir recevoir Jésus-Christ, tu dois, pour avoir ta délivrance, tu dois attacher à la vraie parole, telle qu'elle nous a été enseignée. Attaché à la vraie parole. Éloigne-toi de la coutume. Éloigne-toi de la magie. Éloigne-toi encore des petites choses qui ne font pas gloire à notre Dieu. Parce que cela peut t'empêcher de pouvoir te transformer dans la vie chrétienne. Nous devons être attachés à la parole. Nous ne puissions plus continuer à nous attacher à nos faiblesses charnelles. Nous attacher à mon conseiller les plus écoutés. Mais nous devons maintenant prioriser, même si tu es ma mère, mon père. Si ce que tu me dis, tu m'exiges, ce n'est pas dans la parole de Dieu, moi je devais m'attacher à la parole pour ma transformation dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est très important quand tu reçois Jésus-Christ. Tu dois être attaché à la parole. Ephésiens chapitre 5. Attache-toi à la parole pour ta transformation, pour que tu ne puisses pas demeurer le même, pour que tu ne puisses plus demeurer toujours une proie à l'adversaire, mais que tu sois capable, comme on vient de nous enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine. Exhorter, ça veut dire rendre, ramener vers un effort convenable. C'est ça, exhorter. Ramener vers un effort convenable. Tu dois faire un effort. La parole de Dieu, la vie chrétienne demande des efforts. Paul nous a dit, on nous a rappelé dernièrement, il nous a rappelé qu'il traite durement son corps. Tu ne peux pas jamais être délivré aussi longtemps que le diable travaille toute la nuit. Et toi, tu es incapable de faire même une prière de 10 minutes. Fais-toi des efforts. C'est très important dans la vie chrétienne. Ephésiens 5, verset 8. Le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 8, la parole déclare: autrefois vous étiez ténèbres,
Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des ténèbres, n'est-ce pas? Non. Marchez comme des enfants des lumières. Tout ce que tu faisais en cachette, en Christ Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Tu dois maintenant marcher dans la lumière. Tu ne peux plus demeurer les mêmes. Tu dois te transformer. Les gens voient le vrai changement. Et c'est cela doit passer par la délivrance et par le renouvellement de l'intelligence. Et troisième point, comme je disais, c'est la sainteté. Mener une vie saine. Dieu attend de nous, comme nous dit dans la parole dans 1 Thessaloniciens, que ce que Dieu veut dans notre vie, que nous puissions marcher dans la sainteté et nous puissions nous abstenir de tout ce qui est impur. Alléluia. Amen. L'impureté, les désordres sexuels, tout ce qui est impur. Dieu attend de nous que nous puissions nous abstenir de tout ce qui est impur et que nous puissions mener une vie de sainteté. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire le verset 1 à 5. « 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 5. J'ai lu la parole. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Verset 2. « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. » Verset 4. « C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Alléluia. Amen. Moi avec toi aujourd'hui, toi avec moi aujourd'hui, nous avons déjà connu ce Dieu. Si nous étions informés, si nous n'étions pas informés, en ces jours, nous sommes déjà informés qu'après avoir connaître Jésus-Christ, les recevoir de tout notre cœur, nous devons nous abstenir d'une vie d'impureté. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous une vie de sanctification. Nous puissions marcher de progrès en progrès dans la vie de sanctification. Nous ne puissions plus demeurer les mêmes. Exerçons notre vie à la sanctification. Sans cela, nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Sans cela, nous ne pouvons pas dégager la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Sans cela, nous ne pouvons pas nous transformer dans la vie chrétienne. On va toujours rester les mêmes. On peut beau crier, je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas la tête et non la queue, mais tu seras toujours la queue. Parce qu'il n'y a pas en toi la vraie transformation dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et le dernier point, c'est la prospérité. Quelqu'un qui a la vraie transformation, il prospère. La prospérité à tous égards. Parce que beaucoup, quand on parle de la prospérité, ils voient seulement de l'argent. Alléluia. Amen. La prospérité dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de l'argent. La prospérité dans la parole de Dieu, c'est notre progrès dans la vie chrétienne. C'est ça la prospérité. Que tu puisses grandir dans la parole. Tu ne peux pas rester les mêmes. Après avoir reçu Jésus-Christ, après avoir reçu des enseignements, tu restes les mêmes, tu ne grandis pas. 20 ans de conversion, incapable de réciter même un verset biblique. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Même pas, on ne dit pas seulement que, non, Jean 10 et dit ça. Même pas, tu ne cites pas le verset.
Mais récite au moins la parole. Nous tous, des fois, on n'a pas les versets dans la tête. Mais on peut réciter un verset. 20 ans de conversion, il y a un problème. 20 ans de conversion, incapable de faire une prière correcte. Incapable de prier pour quelqu'un qui est malade. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a la vraie transformation? Mais la vraie transformation provient d'une vie de sainteté. Et quand nous avons la vraie transformation, nous devons prospérer. Les gens vont voir des fruits. Quand il n'y a pas de fruits dans notre vie de la transformation, c'est que nous n'avons pas encore la vraie transformation dans nos vies. Alléluia. Amen. Éphésiens, je vais clôturer avec ce livre des Éphésiens, chapitre 4. Dieu veut que nous puissions prospérer. Nous devons changer, nous transformer comme la chenille qui devient un papillon. On ne peut pas demeurer les mêmes, avec les mêmes faiblesses. Nous devons travailler nos faiblesses pour dégager la grandeur de la puissance de Dieu, pour prospérer à tous égards dans nos vies. Ce que Dieu attend de nous. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Et que professant la vérité dans la charité, bien-aimés de Dieu, quand nous marchons dans la vie de sainteté, quand nous professons la vérité dans nos vies, quand nous l'avons réellement réussi dans notre cœur, d'un cœur sincère et pur, bien-aimés de Dieu, nous croissions à tous égards. Nous croissons à tous égards, ça veut dire dans toutes les conditions dans notre vie, du point de vue santé, physique, mental, financier, moral. Nous devons prospérer à tout cela. Quand nous reconnaissons que Jésus-Christ est le chef, quand nous le confessons, nous le marchons, nous le confessons dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. À l'église, nous tous, on vient comme des brebis. Mais il y a encore ceux qui demeurent encore des boucs. Mais venons avec un cœur sincère, avec un cœur pur, avec un esprit de transformation, en appliquant les principes de la parole de Dieu. Et nous allons voir comment nous prospérer. Dans les livres de Marc 4, nous savons les 4 réactions à la parole. C'est lui qui a réussi la parole. C'est lui qui a réussi la parole dans la bonne hauteur, qui a réussi la parole de tout son cœur. C'est la produit de fruits, 30, 50, 100. Vous pouvez aller méditer cet enseignement. Et quand il n'y a pas de fruits dans la parole que tu as reçue, il y a encore un problème. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des points à revoir. Il y a encore des efforts à faire pour que nous puissions réellement subir une vraie transformation. Que le monde puisse réellement dire que celui-là, il ne demeure plus le même. Et en ce moment-là, comme on nous dit, nous sommes des lettres écrites et liées, que tu ne peux même pas enseigner les gens, tu ne peux même pas évangéliser les gens, mais les gens eux-mêmes viendront parce qu'ils vont voir la lumière qui va rayonner en toi dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pour cet enseignement, pour cette parole, la transformation dans la vie chrétienne. Cela exige de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et de passer par la délivrance ou par le renouvellement de l'intelligence après de mener une vie de sainteté et de prospérer, de mener une vie dans l'abondance, la prospérité, le changement dans la vie. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes réellement transformés, en tenant compte de ces principes, nous allons voir que Dieu marchera toujours avec nous et nous allons mener une vie de succès en succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.